Bonjour à tous, je suis Christelle Clamant, fondatrice et responsable de Route Édition. Bienvenue dans cette nouvelle conférence. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons des menstruations. Ce sujet est encore un peu trop tabou dans notre communauté et je pense qu'il est important d'en parler afin de le décomplexer et qu'il fait partie intégrante du développement de la confiance en soi chez nos enfants, aussi bien les filles que les garçons. Vous pourrez écouter et échanger avec nos intervenantes Noémie Glou, Laetitia Bernoin et Alexandra Gadjar en compagnie de notre super modératrice Charlie Saint-Fleur. Je vous souhaite une très bonne conférence. À très bientôt. Bonjour à toutes, à tous. Je ne sais pas si on a des hommes avec nous, là, des prénoms, il me semble voir plutôt que des femmes. Mais c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Merci à Roots Édition de nous avoir réunis et me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui me passionne. Moi, je suis formatrice en symptothermie. La symptothermie, c'est une méthode de contraception naturelle. C'est ce qui m'a permis de beaucoup m'intéresser au cycle féminin. Je ne vous parlerai pas de la symptothermie aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Si vous souhaitez plus d'infos sur ça, vous pourrez me contacter en privé. Mais de fait de transmettre cette méthode de contraception naturelle, je me suis beaucoup intéressée au cycle féminin et comment il nous influence. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment comment en parler le plus naturellement possible. Donc, j'espère que tout le monde entend bien. Si jamais vous avez un petit souci, n'hésitez pas à le marquer dans la discussion où il y a les petites réactions en bas à droite dans Zoom où vous pouvez très bien lever la main. Il y aura un temps de questions à la fin de nos interventions. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions ou sinon, vous pouvez aussi les poser dans la discussion. En bas, vous avez un petit onglet discussion avec une petite bulle. Donc, si vous avez des questions au cours de mon intervention, vous pouvez les marquer. Si je vois que je peux y répondre pendant mon intervention, je le ferai. Ou sinon, il y aura ce temps d'échange à la fin de l'intervention. Et donc, on a chacune environ à peu près 10 à 15 minutes voilà, d'intervention. Donc, voilà, notre cycle menstruel, il sort d'où le fait qu'une femme, tous les mois, il y a du sang qui va s'écouler d'elle. Et ce sang, il s'écoule de notre vulve. Et clairement, toute cette zone de notre intimité, de notre bassin, de notre sexe, c'est une zone voilà, où chacun, chacune a ses mémoires engrangées. On est dans une société où on dit avoir une plus grande liberté de parole autour de ça, mais c'est quelque chose qui reste quand même encore beaucoup tabou. Et moi, ce qui me semble important, c'est d'en parler avec le plus de naturel possible. Et qu'est-ce que c'est pour moi le plus de naturel possible? C'est employer des mots vrais. Quand je dis des mots vrais, oui, on parle du sexe de la femme. Il y a le mot vulve qu'on emploie de plus en plus, mais en fait, moi, je l'emploie beaucoup ces derniers temps, surtout aussi du fait de ma profession. Mais c'est un mot qu'avant, je n'employais pas et que je pense que je n'ai jamais entendu petite fille. Donc voilà, aux Antilles, on a beaucoup le terme de cocotte qu'on emploie. Il y a plein d'autres mots. Moi, dans ma famille, c'était plutôt la minette. Bon, voilà, c'est des petites choses imagées, mais on ne parle pas de la réalité de la chose. La réalité, c'est qu'on a un sexe avec une vulve et du sang menstruel qui s'en écoule tous les mois. Alors, je ne sais pas trop, c'est un peu le truc de la conférence en visio. J'avoue que c'est ma première conférence en visio. J'en ai déjà fait en vrai, mais pas en visio. Et donc, j'ai un peu moins le retour de votre public. J'ai l'impression que c'est quand même plus des femmes que j'ai là et pas forcément des jeunes filles. Donc, je vais plus me parler comme si vous étiez des femmes. Comment est-ce qu'on en parle à nos petites filles? Comment est-ce qu'on en parle à nos jeunes filles? C'est comme ça que nos jeunes filles, notre petite fille vont se construire et se construire dans la réalité de ce qu'on porte en nous. Et voilà, un petit garçon, il naît, il voit son sexe tous les jours. Il va pouvoir jouer avec, c'est OK. Une petite fille, une jeune femme, une femme, notre sexe, il est caché, il se trouve à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui est précieux, qui est protégé. Notre corps a très, très bien fait les choses. Et donc, c'est pour ça que nos jeunes filles, nos petites filles, et même nous, en tant que femmes, selon voilà, comment on a été élevés, on a besoin de réentendre ces mots et d'entendre ces vrais mots. Et donc, quand on parle de communication décomplexée, souvent dans décomplexé, moi j'entends des mots qui ne me parlent pas. Alors moi je vais vous présenter ma vision des choses et après pour moi c'est à chaque femme
chaque jeune fille, chaque père, quand il va en parler à une jeune fille, de trouver ses mots à lui. Moi, par exemple, c'est vrai que quand j'entends le mot de chatte, moi, ça ne me parle pas. Je sais que dans la communication décomplexée, parfois, on peut avoir ces mots. Moi, j'y trouve une connotation vulgaire. Si on n'y trouve pas de connotation vulgaire, on peut les employer. Moi, j'ai aucun jugement sur ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime redonner de la beauté quand on parle de notre sexe, parce que souvent, ben voilà, les règles, c'est les ragnagnas, c'est sale, on n'en parle pas trop. En tant que femme ou en tant que jeune fille, le nombre de fois où on s'est passé soit un tampon ou une serviette hygiénique en le cachant de tout le monde comme si c'était quelque chose de honteux, alors que toutes les femmes du monde ont toujours saigné et toutes les personnes présentes sur Terre ont vu le jour dans le sang, dans des menstruations de leur mère. Donc, ce sang-là, il n'a rien de sale et notre sexe n'a rien de sale. Et pour cela, pour moi, c'est important qu'on va changer les choses selon les actes qu'on pose au quotidien et selon les mots qu'on pose au quotidien. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de trouver des mots vrais. Donc oui, il y a les termes communs de vulve. Et après, c'est de trouver les mots qui nous parlent. Donc au cours de cette conférence, déjà, vous avez vu qu'on a parlé de règles et de lune. Pourquoi? Effectivement, moi, au lieu de dire avoir ses règles, j'emploie le terme avoir ses lunes. Pourquoi ces lunes? Oui, c'est plus joli, c'est clair. Et puis pour moi, c'est plus réaliste. Parce que quand on dit avoir ses règles, la règle, c'est quelque chose qui est droit, qui est linéaire et qui est toujours pareil. Et toutes les femmes et tous les hommes qui fréquentent des femmes savent que une femme, en général, il y en a quelques-unes un peu plus que d'autres, mais c'est pas linéaire, c'est cyclique. Et notre cycle menstruel, il est cyclique. On part de quelque chose qui va croître pour arriver jusqu'à son apogée, puis décroître. Comme la lune, quand on la regarde dans le ciel, à un moment, elle est pleine, elle est ronde, et puis elle redisparaît, elle devient lune noire pour réapparaître. Elle croît et elle décroît. Et en tant que femme, dans notre corps, il y a beaucoup de choses qui croient et qui décroient. On a justement, et c'est pour ça que moi je dis avoir ses lunes. Je reviendrai après sur ce qui croit et qui décroît dans notre corps, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'emploie ce terme, avoir ses lunes, et pas mal des intervenantes que vous entendrez aujourd'hui emploieront ce terme. Si ce terme vous parle, employez-le. Si ce terme ne vous parle pas, trouvez le vôtre qui résonne dans votre cœur, qui résonne en tant que femme, pour vos petites filles. Mais voilà, de recréer ces mots, en tout cas, moi, j'ai plus envie, quand je parle à une petite fille, quand je parle à une jeune fille, de parler de règles, de parler de ragnagna ou de termes comme ça qui sont porteurs de choses négatives, ou en tout cas pas porteurs de vérité dans le cadre du mot règle. Donc voilà, pour moi, avoir une communication décomplexée, c'est ça, c'est trouver, pour moi, c'est plus une communication pour moi qui vient de notre cœur et qui vient de notre intérieur et qui nous parle à nous, vraiment. Donc voilà, donc après ça, à chacune d'en parler. Alexandra, qui intervient à la fin, justement, vous présentera aussi tout un vocabulaire poétique autour de ça. Il y a un livre qu'elle a écrit. En fait, nos inconscients, ils ont besoin de se nourrir de ça. Et nos inconscients, on les nourrit au quotidien. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a déjà vraiment quelque chose qui parle des mots qu'on emploie. Après, des mots qu'on emploie, et puis d'oser ouvrir des espaces de parole pour en parler. Parce qu'on le disait, le sexe d'une femme, c'est caché. Donc, une petite fille, une jeune femme, une femme, si elle ne fait pas une démarche de se connaître, si une petite fille, on ne l'accompagne pas avec ces questions naturelles qui viennent, ça reste un peu un mystère en fait. Elle a dans son bassin, entre ses jambes, quelque chose qu'elle ne voit pas, elle a des sensations qui la traversent. Et si une petite fille, quand elle commence à toucher son sexe, on lui dit c'est pas bien, c'est sale, elle se construit avec cette image-là. Alors que non, notre sexe n'est pas sale. Voilà, donc ça va permettre, un petit garçon, quand il touche son kiki, en général, on le laisse faire. Je veux dire, s'il y a des mamans autour qui ont eu des petits garçons, les petites filles, les petits garçons, on voit, ils sont tout le temps en train de jouer avec. Les petites filles, parfois, on les voit un peu moins parce qu'en fait, on leur interdit. Et après, c'est de leur apprendre que, par exemple, notre sexe, c'est quelque chose qui est pour nous, qu'on doit respecter, qu'on ne montre pas à tout le monde. Donc, si jamais on a envie de le toucher, on peut le faire dans sa chambre, pas à la vue de tout le monde. Et comme ça, on apprend à nos petites filles, à nos jeunes filles, à respecter comme ça leur intime. Je reprends en même temps mes notes parce qu'à chaque fois, je dévie de beaucoup de choses sur lesquelles j'avais noté. Et donc, voilà ce sexe. Déjà, comment est-ce qu'on le connaît? Oui, en autorisant une petite fille
à l'explorer si elle l'a envie. Je ne parle pas de masturbation, je parle de découverte naturelle du corps. Et qu'effectivement, la petite fille, on l'invite, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, on a le droit de le voir différemment, à l'explorer seule, quand elle est dans sa chambre, dans un espace où personne ne viendra la déranger et lui apprendre que c'est son corps et qu'il n'a que elle qui a le droit à le toucher. Bien sûr, le vocabulaire s'adapte en fonction de à quel âge on parle. On ne parle pas pareil à une petite fille de 5 ans qu'à une de 10 ans, qu'à une jeune fille de 15, 18 ans. Donc après, c'est de trouver comment adapter notre vocabulaire. Et pour ça, il faut le connaître, ce sexe. Et ce sexe, oui, là, c'est une image que moi j'ai peinte, que j'utilise en atelier. On a les grandes lèvres qui sont là, puis les petites lèvres. Au-dessus du petite lèvre, le capuchon du clitoris, l'orifice du vagin et un orifice qui nous sert à faire pipi. Et là, on ne le voit pas bien sur l'écran, mais on a un clitoris qui est représenté là dans son entièreté. Le clitoris, je pense que beaucoup des femmes qui sont ici, des personnes se sont peut-être déjà intéressées à ce sujet, donc le connaissent. Ça, c'est l'anatomie entière de notre clitoris. Notre clitoris, on en voit simplement le tout petit bout, le tout petit gland là. Et toute cette partie est à l'intérieur. Et cet organe du clitoris est là simplement pour le plaisir. Donc oui, la femme porte à l'intérieur d'elle un organe qui n'est dédié que à son plaisir. Et ce n'est pas tabou de ressentir du plaisir dans son corps, dans sa vulve, dans son sexe. Donc aussi, une petite fille qui commence à se toucher, oui, elle ressent du plaisir. Et c'est sûr que parfois, on peut être mal à l'aise en tant que maman, tati, tonton, de voir une petite fille faire ça, parce que souvent, ça renvoie à la sexualité, à tous les traumatismes qu'il peut avoir derrière, ou simplement à une gêne de notre part. Mais effectivement, si on dit « arrête, non, c'est pas bien », j'enregistre quoi, moi, dans mon corps? Que c'est pas bien de ressentir du plaisir dans mon corps? Non, mais par contre, on a à lui apprendre que c'est quelque chose d'intime, de privé, et qui se fait dans la sphère intime. Et on lui apprend à s'écouter et à se respecter. Et pour ça, il faut pouvoir nous-mêmes avoir déjà réfléchi à ça et cheminer. Et si on ne se sent pas à l'aise avec ça, on trouve quelqu'un pour en parler à côté de nous. Je dis ça parce que parfois, moi, je sais que j'ai des amis, j'ai déjà été dans des situations comme ça, de voir la petite fille d'une amie qui se passe ça, et le papa à côté, un peu genre tout bloqué. Ah mon Dieu, qu'est-ce que ma fille fait? Et donc, dans ces cas-là, si nous, on ne se sent pas à l'aise, on peut très bien demander comme ça à quelqu'un de nous accompagner à poser des mots justes. Donc, notre sexe, ça, c'est toute la partie extérieure, avec le clitoris qui est en intérieur. On peut aussi accompagner une femme, elle a à regarder son sexe si elle en a envie. Une femme ou même une jeune fille. Je sais que moi, j'écoutais des témoignages de femmes qui ont pu accompagner, parce qu'elles étaient à l'aise avec ça, les petites filles à regarder leur sexe, simplement. Et ça, on peut simplement mettre un miroir dans la salle de bain et que la petite fille, ce qui fait que quand elle se douche, naturellement, si elle veut, elle peut regarder. Et pourquoi? Parce que c'est juste aussi quelque chose de l'ordre de la découverte de soi et puis de la santé, de connaître son sexe, comment est-ce qu'il est normalement. Comme ça, si un jour il y a un souci, je sais s'il y a un souci. Alors que si j'ai jamais regardé mon sexe, si je commence à le regarder que quand il me brûle, que quand il me gratte, en fait, j'ai aucun repère. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut vraiment laisser un miroir dans une salle de bain, que ce soit pour une petite fille, pour une jeune fille ou pour nous en tant que femme, si on ne s'est encore jamais fait ça. Alors je vois quelque chose Charlize qui me parle dans le chat pour ceux qui ont. Ok, donc il parle pour la vidéo. Ok, donc voilà, ça. Et donc après, notre cycle menstruel, ça se passe avec tous nos organes féminins qui sont à l'intérieur de nous. Donc là, là, j'ai amené un bassin. Ça, c'est un bassin, voilà, nos os. Là, c'est la vulve qui est représentée avec les muscles. Hein. Là, ce qu'on voyait en bleu, c'est le clitoris qui vient entourer le vagin et se relier à nos os sous nos ischions, l'orifice du vagin, et on rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit?
derrière notre os du pubis, on voit une vessie et là, on voit un utérus. Et c'est de cet utérus, là à l'intérieur qui est représenté, que va croître et décroître le nid, le sang de nos lunes. Ce sang de nos lunes qui va s'écouler tous les mois. Et donc, au cours de notre cycle, notre utérus va se charger en sang. Au début, il n'y en aura pas. Puis, il va se charger en sang. Et quand il va se charger en sang, le sang ne va pas du tout couler tout de suite. Mais ce qu'on va voir couler avant, c'est ce que j'appelle l'élixir de vie. Attendez, je cherche quelque chose. Parce qu'en termes, souvent, on parle des pertes blanches. Mais ce qu'on va voir venir s'écouler comme ça, c'est quelque chose de naturel qui vient de notre col de l'utérus. Et ça, c'est juste fait pour rendre notre vagin accueillant à certains moments de notre cycle. Donc, toute femme a cet élixir de vie, ces liquides blanchâtres, un peu comme de la crème de jour, ou parfois qui deviennent un peu comme du blanc d'œuf cru, qui s'écoulent de nous. Et donc, toutes ces sécrétions, tous ces fluides sont quelque chose de totalement normal et naturel. Donc ça, c'est moi ce que j'appelle avoir ces lunes rouges quand le sang s'écoule, et ce que j'appelle avoir ces lunes blanches quand on a ces sécrétions, ces fluides intimes qui s'écoulent de nous. Et pour nos jeunes filles, savoir que c'est tout à fait normal d'avoir ces fluides intimes blancs qui s'écoulent de nous. Une jeune fille, elle va avoir des lunes blanches pendant plusieurs mois à plusieurs années avant d'avoir ces lunes rouges. Et donc, ça, c'est bien de pouvoir lui dire comme ça, elle ne se dit pas que c'est sale ce qui s'écoule d'elle, juste, c'est normal. Voilà, un fluide intime qui est présent au niveau de notre culotte, de notre vulve, s'il ne gratte pas et qu'il ne sent pas, c'est tout à fait normal. Voilà, et ça, c'est à expliquer à nos jeunes filles. Parce qu'effectivement, passer de la petite fille à la jeune fille, où on a ce cycle qui tout d'un coup arrive avec des énergies différentes. Ça, Laetitia va vous en parler juste après de toutes ces énergies différentes. Parce qu'il y a nos cycles, en fait, il y a nos hormones qui se mettent en marche. Et effectivement, il n'y a pas que notre utérus qui croît et qui décroît, il y a nos émotions qui changent comme ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est déjà assez déstabilisant pour une jeune fille. Plus, il y a des sécrétions au niveau de mon sexe que je ne connais pas qui apparaissent. Donc, il y a besoin de poser des mots pour lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, pour ça, voilà, juste oser parler au naturel, sentir comment nous, en tant que femmes, en tant que tati, tata, père, tonton, on se sent en posant ces mots. Et si on sent que c'est pas facile pour nous, on peut essayer de se documenter ou peut-être de trouver des personnes ressources pour en parler avec nos enfants, avec nos jeunes filles. C'est vrai que je parle beaucoup des jeunes filles, mais c'est même quelque chose, il y a des choses où en parler aussi naturellement. Les garçons ont aussi à être au courant de ça. Arrêter les tabous. Je veux dire, la femme a un corps qui fonctionne avec un cycle et toutes les femmes ont ça. Donc, il est aussi important que les femmes soient au courant, que les hommes, et pouvoir ainsi vraiment libérer la parole en posant des mots justes et en laissant tomber les tabous. Pourquoi? C'est ce qui va permettre après à chaque jeune fille, à chaque femme, d'avoir plus de confiance en soi, de mieux se connaître, de mieux se respecter. Et donc, pour moi, d'avoir des vies beaucoup plus harmonieuses. Et pour moi, c'est comme ça aussi qu'on va faire de plus en plus s'effacer tous les... je ne trouve même pas le mot, mais voilà, les violences, les attouchements qui ont lieu autour de cette zone. Parce que souvent, les violences, les attouchements, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des non-dits. Et avant les non-dits, il y a cette peur de poser le mot, il y a encore ces tabous. Alors que c'est dès tout petit, dès nos petites filles, dès nos jeunes filles, on pose ces mots en toute naturelle, en toute simplicité. La jeune fille, la petite fille, si un jour il y a la moindre chose à dire, elle aussi, elle va pouvoir poser ces mots en tout naturel et en toute simplicité. Et donc, ne plus laisser des choses comme ça qui n'ont pas à être, se mettre en place. Et simplement vivre son corps de jeune fille, son corps de femme, comme quelque chose de précieux. Parce que qu'est-ce que c'est que ce cycle, qu'est-ce que c'est que ce sexe féminin, cette vulve, ce cycle qui se met en place tous les mois? C'est quelque chose qui est fait pour créer, pour donner la vie, si un jour on le souhaite, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose de beau. Et même si on ne souhaite pas donner la vie, il y a cette énergie créatrice que la femme produit tous les mois.
et que même si elle ne donne pas la vie, elle va créer des projets. Et ça, c'est ce que je pense que va vous développer Laetitia après. Donc, voilà, en revenir à des choses simples, naturelles, poser des mots vrais, des mots qui parlent à notre cœur. Et si nous, on ne se sent pas encore super à l'aise avec ça, trouver des personnes relais dans ses amis, dans la famille, pour nous accompagner, pour nos jeunes filles, nos petites filles, pour nous, en tant que femmes, à poser ces mots-là et puis ces actions-là. C'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé des petites filles et des jeunes filles, mais parfois, on arrive en tant que femme à 30, 40, 50, 60, 70 ans. Et il n'y a jamais, il n'y a pas d'âge limite pour se réconcilier avec son corps. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir à la fin de l'intervention. Et puis je vais laisser justement Laetitia continuer sur toute cette notion énergétique du cycle, la puissance du cycle féminin. Et je vous retrouve à la fin.